Bonjour, bienvenue sur Afro Coton. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un soin que vous connaissez déjà, c'est un soin aux poudres indiennes. Mais cette fois-ci, je vais les utiliser différemment dans le sens où je vais commencer mon soin par les poudres indiennes. Et oui, je vais commencer mon soin par les poudres indiennes. Aujourd'hui, les poudres indiennes, je vais les utiliser en pré-coup. Alors pourquoi je vous en parle sur ceux qui me suivent sur Facebook, il y a un challenge qui va commencer le 21 août, un challenge qui est à base de poudres indiennes justement en pré-coup. Et je sais que beaucoup d'entre vous m'ont demandé, m'ont dit ouais mais les poudres indiennes ça sèche les cheveux, moi je ne supporte pas. Donc justement les utiliser en pré-coup va vous permettre d'adapter votre soin par la suite. Moi, je suis une accro des poudres indiennes. J'ai pas beaucoup de volume, j'ai pas beaucoup de densité, donc vraiment, j'utilise les poudres indiennes en shampoing, en masque. Je me suis dit pourquoi pas en pré-coup, et comme ça, je pourrais adapter mon soin par la suite. Je l'ai déjà fait une fois et j'avais vraiment aimé parce que ça m'avait adouci les cheveux. Et comme ce soin m'avait réussi, j'ai voulu le partager avec vous. Alors aujourd'hui, je vais essayer une poudre parce qu'il faut savoir que ça fait plus d'1 an que j'utilise des poudres indiennes, mais j'ai tendance à les mélanger. Je ne les ai jamais utilisées séparément. Donc j'ai voulu essayer les poudres indiennes que j'ai chez moi, mais une par une pour voir vraiment quelle poudre me correspond le mieux. Donc du coup, je vais faire différents pré-poux. Aujourd'hui, on va tester la poudre de Kapoor, qui est une poudre indienne, Kapoor Kaishli, qui est une poudre indienne qui va épaissir le cheveu, stimuler la pousse et le rendre brillant. Donc en plus, ça tombe bien pour le challenge, c'est un challenge pousse et volumateur. Donc cette poudre indienne répond vraiment à ce challenge-là. Donc, alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme produit? Donc, on a 7 poudres indiennes que je vais utiliser comme poudre de base pour mon soin. Donc, du coup, je vais utiliser l'huile de ricin. Donc, l'huile de ricin qui est connue pour stimuler la pousse. Donc, ça va sur le thème de ce challenge que je compte faire bientôt. Ensuite, je vais rajouter le lait de coco. Le lait de coco est aussi connu pour stimuler la pousse. Moi, je l'ai déjà testé 2 fois dans mes poudres indiennes et je peux vous dire que c'est une tuerie, donc j'ai voulu le rajouter. Ensuite, donc j'ai ici 3 humectants. J'ai la glycérine végétale, j'ai le gel d'aloe vera et j'ai le miel. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre les 3 humectants, chose que je vais d'ailleurs faire. Je vais utiliser que l'aloe vera et la glycérine végétale pour aujourd'hui. Mais il m'arrive des fois de mélanger les 3, mais vous n'êtes pas obligé. Le miel à lui seul suffit. L'aloe vera, de toute façon, ces 3 humectants, ils vont vous hydrater les cheveux et humecter, donc pas obligé de mettre les 3. Ensuite, j'ai ici la protéine de riz, donc je vais mettre 10 gouttes de protéine de riz dans mon masque, enfin dans mon pré-poux. Donc je vais mettre 10 gouttes de protéine de riz. Pourquoi j'utilise la protéine de riz? Parce que la protéine de riz va gonfler dans la fibre capillaire et va me donner un semblant de volume, donc j'en utilise tout le temps. Parce que vous savez très bien qu'on ne peut pas modifier le diamètre capillaire qui est génétique et qui ne sera jamais modifié, mais on peut jouer avec ce genre de produit pour nous donner un peu plus de volume. Ici, je vais utiliser le Maca Vital, qui est un stimulateur et un anti-chute, parce que pour éviter les chutes, ça peut toujours aider, hein. D'autant plus que j'essaie vraiment de miser tout sur la longueur et sur le volume. Donc voilà pourquoi je vais utiliser le Maca Vital. Ensuite, pour réaliser mon pré-poux, donc je mets un peu d'eau chaude. Après, cela va dépendre de la consistance que vous voulez que votre soin ait. Si vous voulez que ça soit un peu plus liquide, vous rajoutez un peu plus d'eau. Si vous voulez que votre soin soit un peu plus compact, donc vous rajoutez moins d'eau. Alors, là, je vais mettre, donc je vais faire mon mélange, préparer mon soin, et avant de poser mon soin sur mes cheveux, je vais mettre dans ce vapeau de l'eau chaude. Cette eau chaude va me permettre de vaporiser mes cheveux, afin d'ouvrir les écailles de mes cheveux, parce que j'ai une faible porosité. Mes cheveux sont
très poreux, donc du coup ça va aider les écailles de mes cheveux à s'ouvrir avec de l'eau chaude. Et quand je vais venir appliquer mon soin, donc du coup mon soin va mieux pénétrer la fibre capillaire et du coup profiter de tous ces bienfaits. J'arrête de blablater, je vais vous montrer comment je réalise mon pré-pou aux poudres indiennes. Alors ça peut être un pré-pou comme ça peut être un masque, et la plupart de mes soins aux poudres indiennes, peu importe la poudre, en général, je fonctionne de la même manière. Après, l'huile végétale, vous pouvez utiliser une huile ou utiliser 2-3 huiles selon vos envies, selon vos goûts et selon les huiles que vos cheveux aiment. Aujourd'hui, j'ai choisi l'huile de ricin. Je peux très bien mettre de l'huile d'olive, de l'huile de pépins de raisin. Au fait, je n'utilise jamais les mêmes produits, mais je vais toujours viser sur tout ce qui est nutrition pour mes cheveux et tout ce qui est hydratant. Même dans une poudre indienne, vous pouvez aussi mettre 2 à 3 cuillères d'après-shampoing, histoire parce que les poudres indiennes, elles laissent quand même des particules sur les cheveux et du coup, ça va aider vos cheveux à être plus souples et donc du coup à faciliter l'élimination des particules que les poudres indiennes peuvent laisser. Et j'avais oublié, ici j'ai un masque, voilà, je suis infirmière, donc j'espère que mon employeur ne regarde pas ça parce que je pique des masques à l'hôpital hein, pour me protéger le nez parce que les poudres indiennes, j'ai remarqué que quand je les respirais, parce que c'est vraiment des petites particules, on ne les voit pas dans l'air, mais on les respire et donc du coup je toussais énormément ou j'éternue et c'est désagréable. Donc je vais mettre ce masque pour me protéger, pour protéger toutes mes voies respiratoires et éviter de les inhaler au maximum. J'arrête de blablater et je vous montre comment je fabrique mon soin et comment je l'applique et je vous montre comme d'habitude le résultat. À tout à l'heure!